Hey, bonjour la famille, c'est Glash. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouveau numéro. Ça sera un dossier spécial, une émission très spéciale, parce que ça sera une découverte. Nous allons partir à la rencontre d'un sculpteur, c'est-à-dire une personne qui fait de la sculpture. Moi, je ne vous dis pas davantage sur ça. Si vous êtes prêts pour cette balade, si vous êtes prêts pour cette belle émission, alors let's go! Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça marche. Apparemment vous êtes en plein travail. Bien sûr. C'est bien ça. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr, je peux me présenter. Oui. Je suis un artiste sculpteur, menuisier. Oui. Je travaille ici en Filou, précisément en Gameda, dans le quartier Verma-Martin. C'est là où je suis. Je fais ma sculpture ici. Et puis dans ma sculpture, je suis en train de développer les assiettes en bois. C'est ce que vous voyez là. D'accord. Et puis ici à la carte du Congo qui est là, que je développe. Parce que ce sujet qui est un jour, que ce soit un sujet de joie pour que chaque Congolais puisse utiliser les assiettes en bois. Et au lieu d'utiliser des trucs qui sont en plastique, qui sont pas propres, comme ça c'est biodégradable. Oui. À la longue, quand tu mangeras, tu n'auras pas de maladie, Vraiment. de cancer. D'accord monsieur, mais avant d'avancer, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi réellement la sculpture? Parce que déjà c'est un mot qui paraît un peu difficile à prononcer. Moi j'ai dû m'entraîner pour pouvoir bien prononcer ça. C'est quoi au juste ce métier en fait? Ça sert à quoi? En fait, que la sculpture fait partie de l'art. Parce que dans l'art, nous avons 7 branches dans l'art. Je ne peux pas détailler tout. Nous avons, je ne peux pas citer tout, nous avons le géographe, le styliste, l'architecture, la peinture, le dessin, le bédéisme. Oui. Nous avons aussi la sculpture. Maintenant, la sculpture, c'est le fait de prendre un objet qui est en plastique, ça veut dire un objet. Quand on parle du plastique, c'est le sport dans l'art. Oui. Lorsque vous prenez le sport, que ce soit le bois, que ce soit le fer, que vous pouvez aussi sculpter le bronze, l'aluminium, et vous donnez ça une forme que vous voulez, c'est-à-dire un dessin, une image. Maintenant, lorsque vous donnez ça, ça sert à la société de s'en servir. Il y a d'autres objets qui ne servent pas soit dans le bien de la cuisine, mais ça peut vous servir dans le bien décoratif. Ça peut utiliser la partie décorative. Vous voyez, c'est comme on peut prendre des statues, Oui. on met ça dans des maisons, bien dans des monuments, il y a dans des musées, ça sert à décorer et à garder un peu un patrimoine culturel. C'est comme moi, je suis en train de garder le patrimoine culturel congolais. Congolais, oui. Un jour aussi, les gens du gouvernement aussi puissent savoir qu'au Congo, il y a des gens qui soutiennent leur pays. Effectivement. Ouais. D'accord monsieur. Et est-ce que vous faites ça comme métier? Il n'y a pas un autre truc qui vous passionne? Il n'y a pas un autre art? Je ne sais pas. Vous êtes doué seulement à ça? Toujours en parlant de la sculpture, je suis aussi sculpteur en soudure, en métal. Oui. Vous voyez le singe là? Oui. C'est du métal. C'est la tôle qu'on utilise pour mettre les tonneaux. Les tonneaux qu'on utilise dans les toilettes là. J'ai pris une partie de la tôle et j'ai sculpté. J'ai fait aussi la soudure homologuée. Ouais. Avec la soudure, ça me permet de former la forme d'un gorille. Vous voyez? Et donc, la sculpture, j'ai emmené ça dans la soudure. Dans la soudure. Vous voyez? Je fais aussi la soudure, je fais la menuiserie, je fais la peinture et je fais ce que vous voyez comme l'art. La même des voitures que vous voyez, c'est moi qui en fabrique. Ah bon? Une voiture. Ça, c'est on utilise aussi la liège avec la sculpture. Ça, c'est la liège, c'est un éléphant que je suis en train de façonner malgré ça s'est cassé. Oui. Mais c'est resté. Mais la voiture, vous pouvez voir, ça représente le Congo. Donc nous sommes fiers d'être congolais. On ne changera pas de couleur pour être congolais. Vraiment. On sera toujours congolais vert jaune rouge. Il faut savoir qu'il y a des citoyens qui aiment leur pays. Ainsi, on peut avoir l'appui de tous ceux qui peuvent se présenter pour nous subventionner. Nos enfants vont jouer avec ces mêmes jouets. Parce que les jouets en plastique, ça détruit l'atmosphère avec l'écosystème. Mais ça, c'est biodégradable. Ça ne cause pas représailles à l'atmosphère et à l'environnement. D'accord, monsieur.
Donc, monsieur, je disais, est-ce que vous pensez que c'est un métier qui valorise ce beau pays, le Congo? Vous pouvez continuer avec votre argument. Merci pour la question de savoir si l'art, c'est un métier qui valorise notre beau pays. Oui. C'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un ministère de tutelle qu'on appelle le ministère de la culture et des arts. Ouais. Donc, ce ministère-là, en réalité, c'est un ministère qui n'est pas fait seulement pour qu'il puisse être là comme une bonne forme, mais il est fait aussi pour faire rentrer de l'argent au travers des artistes, sculpteurs et peintres. Vraiment. Vous comprenez? Nous, étant qu'artistes peintres que nous avons beaucoup d'espaces tels que vers la corniche là-bas. On peut décorer des gros monuments, des objets d'art très avancés, Oui. en bambou, en bois. Vous voyez, des éléphants costauds, des lions costauds en bois et en bambou et en fer. Quand un touriste vient pour visiter notre pays, donc pour passer par cette voie-là, pour aller voir ce monument-là, on peut lui demander, exemple, 20 $, Oui. voire même 5 ou 10 $. Dès lors que vous payez 5 $, vous partez visiter le long de la corniche et avec des monuments gigantesques, comme le monument qu'on trouve en Égypte, qu'on appelle les obélix. Non, je pense que ce sont, ouais, il y a les obélix, il y a des pyramides en Égypte, oui. Vous voyez? Donc, c'est un métier qui doit valoriser le pays parce que quand un étranger vient, un blanc, noir, que ce soit, qui quitte ailleurs, Oui. il viendra d'abord voir vos œuvres que vous avez. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Et ça va encore distraire la personne, ça va lui donner la joie, ça va l'émotionner, ça va lui faire contempler le monde de l'imagination. Mais donc, vous ne pensez pas à faire des expositions sur vos œuvres d'art? Vous pouvez songer à ça, exposer ça sur des endroits publics par exemple, pour aussi attirer en fait les gens qui veulent bien voir ces objets-là. Pensez pas qu'il faut aussi exposer ça. Vous pouvez aller à la corniche, vous exposez ça là-bas, les gens ils peuvent être intéressés par ce que vous faites en fait. Oui, en fait, j'ai toujours eu cette vision Oui. d'exposer mes œuvres d'art. À l'époque, en fait, j'avais fait rentrer un dossier à la mairie centrale là-bas pour qu'on me donne de l'espace. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais appelé. Ah bon. Si je fous dans mes arsenals, j'ai l'accusé de réception, mais on ne m'avait jamais appelé pour qu'on puisse me donner l'espace vers Maniwata, que j'expose mes œuvres d'art. Vraiment. Vous comprenez? Donc, c'est seulement la bonne volonté des personnes qui peuvent nous soutenir pour qu'on puisse arriver à exposer. Parce que ce n'est pas ma fierté, c'est la fierté de notre pays. De notre nous, on n'a pays. pas d'autre pays. Le pays que nous avons, c'est le Congo, mon frère. Effectivement. Vous comprenez? Si tu vas dans un autre pays ailleurs pour marcher, il faut avoir le visa, il faut avoir le passeport. Mais ici, on est libre parce qu'on est congolais. Donc on doit être fier de ça pour faire l'exposition. Que les gens savent qu'au Congo, il n'y a pas des idiots. Vraiment. Il y a aussi des génies aussi qui des sont, artistes. des artistes génies qui sont là, Oui, oui. qui sont en train de faire un pas ou de fil en aiguille. Vous comprenez? C'est ça la valorisation de l'œuvre d'art. Donc on a envie d'exposer ça quelque part, mais sauf que pour faire l'exposition, ça demande aussi des fonds. Et ça demande aussi qu'on vous invite aussi. Vous voyez? Donc c'est ça.